Salut à toi et bienvenue dans cette formation gratuite dans laquelle je vais te présenter 5 hacks qui vont te permettre d'avoir plus de trafic sur YouTube, qui vont te permettre de générer tes premiers abonnés. C'est vraiment la formation sur laquelle j'aurais aimé tomber si j'avais moins de 100 abonnés sur YouTube, même si j'avais moins de 1000 abonnés sur YouTube. En fait, c'est la formation parfaite car le problème quand on a aussi peu d'abonnés, c'est que c'est compliqué d'amener de la traction sur ses vidéos, compliqué d'amener de la traction sur sa chaîne, d'amener du trafic parce que pour se référencer, c'est assez compliqué, tu peux pas te casser sur les gros termes de recherche, du coup ça va prendre énormément de temps. Pour faire des vidéos virales, c'est quasiment impossible, tu vois, il y en a très peu qui ont réussi à faire des vidéos virales s'ils n'avaient pas déjà quelques milliers d'abonnés. Mais par contre, les 5 hacks que je vais te présenter, ils ont permis à plein de créateurs, ils m'ont permis à moi et j'en ai vu de mes yeux, tu vois, plein de créateurs sur YouTube qui ont créé une vraie audience, qui maintenant ont limite des dizaines de milliers d'abonnés et qui ont commencé avec un de ces 5 hacks. Du coup, j'ai tout présenté dans cette formation gratuite et on se retrouve tout de suite sur le premier hack. Le premier hack, ça va être d'aller parasiter l'espace commentaire de tes concurrents. C'est un hack qui marche super bien, que moi j'ai utilisé pendant très longtemps et je vais tout expliquer par rapport à ce hack. En gros, il y a deux choses à faire avant de commencer sur ce hack. En gros, il faut que tu définisses déjà une liste de tes concurrents. En gros, tu vas trouver 5, 10, allez, 15 concurrents grand max que tu as sur YouTube. Par exemple, moi, je parle de business sur YouTube, de business en ligne et de création de contenu. C'est qui mes concurrents? Anton BM, Stan Lew de Marketing Mania, plein d'autres, plein d'autres. Je ne vais pas te les citer. Et bien en gros, je me serais fait une liste, enfin c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je me suis fait une liste d'une dizaine de concurrents. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'abonner à leur chaîne et que j'ai activé les notifications. Du coup, ça c'est vraiment ce que tu peux faire si tu veux commencer ce hack. Tu trouves une dizaine de concurrents, t'actives, du coup tu t'abonnes à leur chaîne et t'actives les notifications. Et une fois que tu as fait ça, tu vas juste travailler sur deux points. Tu fais attention que tu aies bien respecté ces deux points-là, sinon le hack marchera beaucoup moins bien. En gros, il faut que tu aies une photo de profil qui fasse très YouTube génique, tu vois. Du coup, l'idée, c'est d'avoir, tu peux par exemple aller sur ma chaîne YouTube, tu vas voir la photo de profil que j'ai, tu verras que c'est très YouTube génique, c'est ma tête qui est découpée sur un fond coloré, c'est très YouTube génique, c'est ce qu'on a tendance à voir chez les YouTubeurs. Du coup, fais vraiment ça, en fait, il faut que tu aies une photo de profil qui fasse, genre quand on la voit, on se dit, lui, il fait des vidéos sur YouTube, c'est sûr. Et une fois que tu as fait ça, tu vas aussi vérifier que dans le nom de ta chaîne, eh bien, tu as mis le nom de ta thématique. Par exemple, je te prends un exemple. Moi, au lieu de mettre comme nom de chaîne juste Jérémy BR, eh bien, j'ai mis Jérémy BR-business sur YouTube. Ça dit encore plus que oui, j'ai une chaîne YouTube et que je fais des vidéos et en plus, on connaît ma thématique. Toi, tu vas faire la même chose. Si tu parles de méditation, tu vas mettre ton nom, enfin le nom de ta chaîne, méditation. Juste ça. Et une fois que tu as fait ça, eh bien l'idée ça va être d'activer un petit peu le hack. Ça c'était les prérequis. Pour activer le hack, ce que tu vas faire, c'est aller du coup concrètement à chaque fois que tu reçois une notification, vu que tu as activé les notifs pour ça, sinon tu n'es pas obligé d'activer les notifs, moi je sais que j'ai pas activé ça, mais à chaque fois que quelqu'un va sortir une vidéo, un des créateurs concurrents que tu as ciblé, eh bien tu vas aller poster un commentaire et l'idée ça va être d'arriver en top commentaire. Du coup pour ça, c'est une technique de parasite, c'est l'idée, mais tu vas juste vouloir arriver en top commentaire. Du coup, pour être en top commentaire, c'est le commentaire qui a le plus de likes, tout simplement. Et l'idée, c'est qu'en arrivant en top commentaire sur une vidéo YouTube qui a déjà de l'attraction d'un concurrent à toi, du coup, qui a à peu près la même audience type, et ou du moins que tu aimerais avoir, il a à peu près la même audience, et bien si toi derrière, tu vas faire du coup une vidéo, enfin, tu vas poster un commentaire sur lequel tu es en top commentaire. Derrière, les gens voient le nom de ta chaîne, voient la photo de profil de ta chaîne, et qu'en plus, tu actives les deux petits trucs que je vais dire juste après. Les gens, c'est sûr, ils vont cliquer sur ta chaîne et ils peuvent s'abonner à toi. Du coup, pour arriver en top commentaire, tu as plusieurs manières, mais vraiment le plus simple, c'est juste d'apporter de la valeur, d'être utile, tu vois. Du coup, comment tu veux faire pour apporter de la valeur et être utile en commentaire d'une vidéo? Tu pourrais par exemple faire une timeline de la vidéo. Genre, si c'est une vidéo de 5 minutes, tu vas dire, ok, tu sais, tu vas faire une timeline, genre en mode tu vas mettre 1 minute 13, ça correspond à telle chose. Après 2 minutes 15, ça correspond à telle chose. 3 minutes 18, ça correspond à telle chose. Tu vas faire comme ça. En gros, tu peux juste une timeline de la vidéo que tu fais toi-même, après l'avoir regardée par exemple. Ou sinon, tu peux faire un résumé de la vidéo. Genre par exemple, tu regardes la vidéo et tu fais un petit résumé. Ou alors, si le mec a par exemple parlé d'alimentation et que toi tu vas aller plus loin
par rapport à un truc que tu as dit, bah t'exposes ton avis en commentaire, nanani, tu vas apporter de la valeur. C'est vraiment le but, c'est d'apporter de la valeur, de montrer comment tu penses, de montrer que tu t'y connais sur le sujet. Et l'idée, c'est aussi de ne pas mentionner qu'on a une chaîne. Parce que si on mentionne ouvertement qu'on a une chaîne, et bah déjà, c'est pas apprécié. Du coup, les gens, ils vont être là en mode, bah, ils vont même pas vouloir aller voir ce que tu fais. Et le créateur de contenu en face, il a beaucoup de chances de supprimer ton commentaire. Parce qu'on n'aime pas forcément qu'on fasse notre pub en commentaire. Mais si tu fais ça, bah, ça va juste super bien marcher. Et mon petit tips qui moi me permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'arriver quasiment tout le temps en top commentaire dès que j'apporte de la valeur, eh bien c'est tout simplement de mettre ton commentaire en gras. Comme ça tu ressors de tous les commentaires. Au lieu d'être sur du gris transparent, tu vois, bah tu vas être un commentaire directement en gras, en noir, écrit, tu vois, ça va être complètement différent. Et en plus c'est super simple à faire. Si ta TubeBuddy, bah, je sais que l'extension elle te propose directement de mettre le commentaire en gras. Si tu n'as pas cette extension-là sur YouTube, bah, tu n'as même pas besoin parce qu'en gros, sur ton commentaire, eh bien, tu prends le premier mot et le dernier mot et tu mets une étoile au début et à la fin, tu vois. Du coup, si tu postes j'ai aimé cette vidéo, eh bien, juste avant le J, tu postes une étoile, c'est symbole étoile, et juste après le haut de vidéo, à la toute fin, bah, tu mets une étoile. Et ça va mettre tout le texte à l'intérieur en gras, sur un petit code tout simplement. Et tu vas avoir ton commentaire en gras dès que tu le postes, tu peux essayer tout de suite et ça va super bien marcher. Du coup, moi je t'invite vraiment à faire ce hack. Moi je l'ai énormément utilisé. Le potentiel il est énorme et en plus ça te rapporte des gens ultra qualifiés qui sont intéressés par ta thématique. Ça te rapporte en plus des gens qui sont curieux, qui sont allés cliquer alors que tu n'auras pas dit de cliquer. C'est juste génial. Ça va t'apporter des gens ultra qualifiés. Moi je te conseille à 2000% de le faire. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le hack suivant. Devenir un pseudo community manager. Ça, c'est le deuxième hack que j'avais envie de te présenter. Il y a deux prérequis. T'inquiète pas, tu ne vas pas devoir être un community manager, tu ne vas pas devoir renfiler une chemise et une cravate ou alors tu as fait 15 heures par jour devant ton ordi. Non, non. En fait, ce hack, il va être très simple. Les deux prérequis qu'il y a à faire, eh bien, c'est les mêmes que dans le premier hack. Du coup, une bonne photo de profil qui soit YouTube génique et dans le nom de ta chaîne, eh bien, tu mets le nom de ta thématique. Par exemple, Jérémy BR-business sur YouTube. Ça, c'est les deux prérequis. Une fois que tu as fait ça, tu vas aller trouver une dizaine de vidéos très populaires dans ta thématique. Moi, je te prends un exemple, je parle de création de contenu. Je sais que Stan Leloup de Marketing Mania a fait une vidéo avec plus de 500 000 vues qui s'appelle Monter un business en partant de zéro. Ça a plus de 500 000 vues et c'est par rapport à ma thématique. Toi, tu vas juste aller trouver du coup des vidéos très très populaires dans ta thématique. Et une fois que tu as fait ça, tu vas aller dans les commentaires et tu vas les classer en les plus récents. C'est dans l'ordre, tu classes les plus récents et tu auras en haut les commentaires du coup qui viennent tout juste d'être postés. Et en gros, toutes les personnes, tu verras qu'il y a, surtout si c'est du contenu éducatif, par exemple, comment créer un business en ligne, comment faire une tarte aux pommes, comment plus résultat, tu vois, ce genre de vidéos qui sont très populaires. Et bien toi, tu vas tout simplement aller dans les commentaires, tu classes les plus récents et toutes les personnes, tous les commentaires qui posent des questions. Par exemple, tu as un tuto comment avoir des abdos visibles. Si quelqu'un pose une question et dit ouais, mais est-ce qu'on peut avoir des abdos visibles si on a plus de 40 ans? Et bien toi, en fait, toutes les questions comme ça, toutes les questions qui n'ont pas été répondues par le créateur, et bien tu vas aller poster un commentaire qui répond à la question et qui apporte un maximum de valeur. Et tu peux même conclure, si c'est le cas, par j'ai fait une vidéo sur le sujet. Du coup, si un mec il dit mais est-ce qu'on peut avoir des abdos après 40 ans? Bah toi tu vas poster un commentaire, tu fais bah oui on peut avoir des abdos, nanani, après 40 ans, moi je sais que je l'ai fait, par exemple j'ai 43 ans et j'ai des abdos visibles et tac, moi j'ai principalement fait comme ça, il faut plutôt faire ce type d'exercice, il faut plutôt aller voir un coach, il faut faire nanani. Euh, et à la fin, si tu as fait par exemple une vidéo comment avoir des abdos visibles quand on a plus de 40 ans, et ben, tu dis à la personne, et justement, bah, j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment avoir des abdos quand on a plus de 40 ans, j'ai sorti la semaine dernière, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Ça, t'es pas obligé à la fin. Et en gros, ça, c'est un potentiel énorme. Ça va te demander pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai appelé la technique du community manager. Bon, soit tu passes le temps que tu veux, mais en soi, oui, on va se dire, putain, mais je dois répondre, fais chier, je dois répondre mot pour mot, je dois écrire un commentaire à chaque personne, alors que c'est même pas mes vidéos. La vérité, c'est que tu peux largement avoir une personne sur deux, voire une personne sur trois, à qui tu réponds à un commentaire, qui va aller s'abonner à ta chaîne. Du coup, en soi, imagine, tu as 0 abonné sur ta chaîne, tu vas en avoir 100,
eh bien imagine que tu es juste à poster, à répondre à 200 ou 300 commentaires et tu as tes 100 premiers abonnés, tu vois. Qui sont des gens ultra qualifiés au passage. Du coup, moi je sais qu'il y a des personnes que j'ai vues euh, qui avaient vraiment fait ce hack, par exemple juste une journée, mais ils ont passé par exemple toute l'après-midi parce qu'ils s'ennuyaient, il pleuvait, ils se sont mis un podcast dans les oreilles, ils écoutaient de la musique, ils écoutaient autre chose, la radio, n'importe quoi, et en même temps ils répondaient à des commentaires toute la journée sur les vidéos les plus populaires. Et bien juste comme ça, bah, ils ont réussi à y gagner des dizaines, il y en a je crois, il a gagné 40 abonnés en 3-4 heures. Genre c'était un truc de malade, tu vois. Et juste grâce à cette stratégie.